Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga, une séance pour vous détendre, pour retrouver le calme, la sérénité, pour aussi prendre un petit moment pour vous reposer et prendre soin de vous. Je suis Louisanne, je suis professeure de yoga et c'est moi qui vous guiderai tout au long de cette séance. Alors installez votre tapis près d'un mur et débutons cette séance. Pour commencer, je vous invite à prendre place sur votre tapis en posture assise. Si cette posture n'est pas confortable pour vous, vous pouvez prendre place sur une chaise ou un canapé, ou alors vous pouvez aussi vous allonger, mais quand on passera à l'étape respiration, ce sera un petit peu plus compliqué. L'important est que vous soyez bien, alors trouvez une posture confortable. Si vous choisissez de vous installer en posture assise, vous pouvez vous installer comme moi en tailleur. Vous pouvez aussi prendre la posture du diamant et venir vous installer sur vos jambes, les fessiers sur les talons. Voyez ce qui vous convient aujourd'hui. Lorsque vous serez prêt, que vous aurez trouvé une posture dans laquelle vous vous sentez bien, je vous invite à vous laisser glisser dans l'immobilité et à fermer les yeux. Observez ici votre posture. Si vous êtes assis, allongez la colonne vertébrale, ramenez le pubis vers le nombril, poussez le dessus de la tête vers le ciel. Et détendez les épaules. Si vous êtes allongé, ne faites aucun effort. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Approchez bien les mains, les bras, les épaules du sol. Dans tous les cas, ayez une posture qui vous permet de rester plusieurs minutes comme ceci sans trop bouger, voire sans bouger du tout. Et prenez le temps de vous connecter à votre corps. Observez les points de contact entre votre corps et le sol. Ça peut être vos pieds, le dessus de vos pieds, le côté, vos jambes, les tibias ou les mollets, le côté de vos jambes, vos cuisses peut-être. Puis remontez comme ça tout le long de votre corps. Continuez avec vos fessiers. Puis peut-être votre dos si vous êtes allongé. Observez la place que votre corps occupe dans l'espace. Est-ce qu'il se permet de prendre sa place ou êtes-vous plutôt recroquevillé? Si c'est le cas, osez prendre place dans votre corps, occupez tout l'espace de votre tapis. Puis tranquillement, venez observer votre respiration. Est-ce que vous l'apercevez plutôt dans votre ventre, au niveau de vos côtes, au niveau de votre poitrine? Respirez-vous par la bouche, par le nez, les deux peut-être. Puis pour installer encore plus de calme et de détente, nous allons pratiquer la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi se pratique par le nez. Elle consiste en fait à bloquer la gorge à l'inspire
et à l'expire. La respiration Ujjayi s'intitule aussi respiration de l'océan, car le bruit de cette respiration fait penser à l'océan. Alors pour voyager avec moi dans cette respiration, je vous invite à inspirer naturellement par le nez et à l'expiration, vous allez expirer en bloquant la gorge et tout un petit filet d'air va s'échapper, mais tranquillement. Donc la respiration va être plus longue. On inspire et on expire. Et on continue. On inspire et on expire. Et vous pouvez également, pour pratiquer la respiration Ujjayi dans son intégralité, bloquer l'inspiration. On vient inspirer en prenant doucement de l'air, toujours en bloquant la gorge. Et on va expirer de la même façon. Au début, ça peut être un peu difficile, mais c'est en pratiquant, en essayant, que vous parviendrez à vous familiariser avec cette respiration. Vous pouvez également imaginer, pour bloquer la respiration de la gorge, que vous souhaitez embuer un miroir, mais la bouche fermée, bien évidemment. Alors, allons-y pour cette respiration Ujjayi, pour quelques respirations. Si vraiment c'est compliqué pour vous, prenez tout simplement une respiration abdominale. Inspirez et expirez par le nez, tout en gonflant le ventre à l'inspire et en le ramenant vers la colonne vertébrale à l'expire. C'est parti. Poursuivez cette respiration. Prenez le temps. Essayez. Plus vous pratiquerez, plus ça deviendra facile. La respiration Ujjayi ramène le calme dans l'esprit, au niveau du mental, mais aussi des émotions. C'est une respiration que vous pouvez pratiquer à tout moment de la journée pour vous reconnecter à vous-même, vous ramener dans le moment présent et prendre le temps de bien respirer et de s'oxygéner. Puis tranquillement, revenez à une respiration naturelle. Plus besoin de se concentrer. Et nous allons passer à une posture tout aussi calmante, la posture des jambes au mur. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rapprocher votre tapis du mur. Alors moi je vais le laisser dans cette position pour pouvoir faire la posture ensuite. Vous pouvez le mettre dans le long si vous préférez, à vous de voir. Et pour pratiquer la posture des jambes au mur, on vient coller le fessier contre le mur et ensuite on vient basculer les jambes contre le mur et le buste à la perpendiculaire. Hop.
Alors les fessiers vont naturellement s'écarter du mur, c'est normal. Vous pouvez les rapprocher ou au contraire les éloigner. Ça va dépendre aussi de votre souplesse. Il faut qu'au niveau de vos jambes et l'arrière de vos jambes, il n'y ait pas de tension. Si vous sentez que ça étire trop, éloignez les fessiers du mur. Et si vous préférez au contraire avoir plus de soutien, rapprochez-les. Les jambes peuvent être tendues, pliées. Aujourd'hui, nous sommes dans une séance relaxante, donc c'est important de n'avoir aucun effort à faire et de se sentir tout le temps confortable dans les postures qu'on pratique. Donc ajustez. Voyez si vous préférez avoir les jambes tendues, pliées, un petit coussin sous la tête, une couverture. Et là aussi, vous pouvez fermer les yeux, relâchez bien les épaules, elles sont collées au sol, mais loin des oreilles. Les jambes peuvent être parallèles. Et on prend le temps de bien respirer. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer à pratiquer Ujjayi ou la respiration abdominale ou même une autre respiration que vous aimez particulièrement. L'essentiel étant qu'elle soit calmante. Ayez les paumes ouvertes vers le ciel pour accueillir ou plutôt vers le sol si vous souhaitez plus d'introspection. Prends le temps ici d'observer ce qui vient, les pensées qui arrivent, et on les observe pour ensuite les laisser partir. Observer n'est pas interpréter. On accueille ce qui vient et on laisse s'en aller. On ne cherche pas à se demander pourquoi on pense à ça ici et maintenant. Chercher le pourquoi, le comment, c'est vouloir interpréter. Et c'est bien au-delà de l'observation. Prenez encore 3 respirations dans la posture. Et pliez les jambes. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et on va se tourner sur le côté pour prendre la posture de la table. Dans la posture de la table, les doigts sont écartés. Les poignets sont alignés avec les coudes et les épaules et les genoux sont parallèles l'un à l'autre. Et on va ensuite reculer les fessiers vers l'arrière, avancer les mains pour glisser jusqu'à la posture du chiot. On vient poser le front au sol si c'est possible et sinon on peut poser soit sur un bloc, soit sur les poings ou les mains. Voyez ce qui est là pour vous. L'important d'avoir tout un étirement dans le haut du corps. Donc on pousse la tête d'un côté, les fessiers de l'autre. On n'oublie pas de détendre les épaules, ça sert à rien d'aller tirer vers l'avant avec les doigts parce qu'on va créer de la tension au niveau des épaules. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On cherche juste un étirement au niveau du buste. Les épaules sont loin des oreilles. Et on essaye d'amener les fessiers en direction des talons pour avoir encore plus un grand étirement.
On vient prendre cette position du chiot qui s'étire, donc on en profite pour relâcher, pour souffler. On peut prendre une grande inspiration. Soufflez profondément par la bouche. Encore une fois. On inspire, on gonfle au maximum les poumons. Et on expire par la bouche, on vient vider entièrement. Et une dernière fois, on inspire par le nez. Encore au maximum. Et on expire par la bouche. On va venir dans la posture de la grenouille. Alors la grenouille a une jambe. Donc on vient pour cela s'allonger sur le ventre, sur le tapis. Et on va venir, pour la grenouille à une jambe, plier la jambe droite et plier le pied droit. Donc le pied est flex, la jambe aussi. Après le genou, il remonte plus ou moins haut. Ça va dépendre de votre flexibilité, de la souplesse de vos hanches. Et le but ici, ça va être de garder les hanches égales. Qu'à un moment donné, si vous sentez que votre hanche, elle monte trop haut, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous ne respectez pas votre souplesse. Donc, on part de jambes parallèles et on a bien déjà, dès le départ, les hanches égales. Et on vient plier et monter la jambe. La tête est sur le côté. Ça sera plus confortable. Mais si vous souhaitez, vous pouvez avoir le front au sol. On vient se détendre ici. Et au fur et à mesure, vos hanches vont s'ouvrir. Une posture de souplesse. Et si vous voulez, vous pouvez remonter petit à petit le genou de la jambe fléchie. La jambe gauche est bien collée au sol. On a le dessus du pied, le tibia, le genou, l'avant de la cuisse qui touche le sol. Et on s'assure aussi que la tête soit dans le prolongement du buste. C'est une posture comme ça qui n'a l'air de rien. Effectivement, elle apporte beaucoup de calme parce qu'on est allongé sur le sol connecté à la terre. Mais en termes d'alignement, elle est un peu exigeante si on veut ressentir tous les bienfaits. Et puis elle permet, comme je le disais, d'ouvrir les hanches. Alors si vous forcez trop, il se peut que ça commence à chauffer. Donc allez moins loin. Ouvrez tranquillement en douceur les hanches. On n'est pas ici pour améliorer en vitesse sa souplesse. Ça vient petit à petit au fil des respirations. Et ensuite, on va allonger à nouveau la jambe. On peut observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être une jambe qui vous paraît plus allongée, plus légère. Une hanche plus ouverte. Voyez s'il y a des choses à observer. Peut-être qu'il n'y a rien. C'est comme ça aujourd'hui. Et bien évidemment, on va passer de l'autre côté. Donc même chose, on vient bien coller tout l'avant de la jambe droite, le pied, le tibia, le genou, la cuisse. Et on vient ouvrir la jambe gauche, pied flex, Et on remonte le genou jusqu'où c'est possible en gardant les hanches égales. Il se peut que ça monte moins haut, ou au contraire, des fois on a une jambe qui va mieux que l'autre, on va dire.
Et on s'assure aussi que le pubis reste bien plaqué au sol, que la jambe gauche reste bien plaquée au sol. C'est important que tout le côté du pied soit au sol. On ne vient pas relever dans les airs le pied. On est une grenouille allongée, pas une grenouille en train de nager. On est tranquille. On respire profondément ici. On vient se connecter à la terre. On amène à la terre toutes les tensions. Détendez les épaules, elles sont toujours loin des oreilles. Relâchez aussi la tête sur un côté. Puis allongez la jambe. Et on va terminer par la posture de l'enfant. Poussez les mains dans le sol pour remonter. Ramenez les genoux. Des fessiers sur les talons. Et on vient ouvrir les jambes si on veut. Ou garder les jambes fermées comme vous voulez. Et déposer le front au sol. Alors ici, on cherche sa tranquillité et à nouveau du confort. Donc si les fessiers sont dans les airs, ça ne va pas être confortable. Donc, placez un coussin, une couverture, un bloc et un support entre vos fessiers et vos talons. Et même chose, si le front est dans les airs, ça ne va pas non plus être confortable. Donc toujours, on utilise coussin, bloc, couverture, ce qu'on a sous la main et ce qui nous est confortable. Si au niveau du ventre, on se sent compressé, on peut ouvrir les genoux. Et je le rappelle, dans la posture de l'enfant, c'est la posture de l'enfant, pas du fœtus. Ce qui veut dire que le dos est allongé. On ne cherche pas à se recroqueviller, à former une petite boule. On est vraiment dans l'élongation du dos. Comme si on voulait poser la poitrine au sol, le ventre au sol. On cherche vraiment à allonger toute la colonne vertébrale. Et les mains peuvent être en avant, en arrière, peu importe. L'important, c'est comme d'habitude, c'est que les épaules soient loin des oreilles. Et ici, je vous invite à vous connecter à la terre. Vraiment lui laisser vos tensions, tout ce qui ne vous sert plus. La terre composte les aliments, mais elle peut aussi composter vos émotions. Laissez-lui ce dont vous n'avez plus besoin. Et accueillir, recevez, puisez ce qui vous est nécessaire. Vous pouvez inspirer la joie et expirer la peine. Inspirez l'énergie et expirez le stress. Inspirez l'amour, expirez la haine. Inspirez la sérénité, expirez l'anxiété. Continuez encore comme ça sur plusieurs respirations.
avec des choses que vous souhaitez laisser partir et d'autres choses que vous êtes prêt à accueillir. Et lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à revenir ici, à vous reconnecter à ma voix, à vous reconnecter à vos sens. Touchez le tapis sous vos doigts, sentez la terre sous vos pieds, sous vos jambes. Peut-être que vous pouvez entrouvrir les yeux pour percevoir la lumière extérieure. Et tranquillement, poussez les mains dans le sol pour remonter. Revenez ici avec moi. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes ressourcés. Je vous invite à la partager autour de vous pour qu'elle puisse profiter à d'autres. Et je vous souhaite une très belle journée.